Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette autre émission des passionnés du VR et du camping. Je vous le rappelle tout de suite, nous sommes toujours en période de pandémie. Alors donc, nous avons respecté toutes les mesures d'hygiène qu'on nous demande de faire. Tous nos appareils ont été désinfectés avant et après les tournages que nous avons effectués. Les microphones, par exemple, ont été désinfectés. L'invité installe lui-même le microphone sur lui et après usage, à nouveau, tous les appareils sont désinfectés. Certaines séquences dans l'émission, une ou deux, je pense, là, ont été reprises des années dernières parce que, évidemment, certains tournages n'ont pas été possibles à cause de la situation actuelle. Et nous avons aussi de nouveaux invités et nos chroniqueurs sont toujours là avec de nouveaux produits à nous présenter. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à cette série, cette émission même d'aujourd'hui et toute la série des passionnés du VR et du camping. On retrouve Steve Ross, Marco Boudreau, Laurent Brochu est avec nous cette semaine avec un nouveau produit, New West. C'est à voir, il y a vraiment de bonnes idées chez New West. Alors donc, vous avez un contenu d'émission fort agréable, j'en suis persuadé. Merci d'être avec nous et c'est parti. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Il existe énormément de produits pour améliorer nos situations de camping. En électricité, par exemple, on connaît les panneaux solaires depuis plusieurs années qui sont fixes sur les toits ou sur les côtés. Mais là, aujourd'hui, Marco, tu nous parles d'un panneau solaire portatif. Effectivement, Jean-Marc. C'est assez spécial. Explique-nous ça. Je te dirais, présentement, pour la pandémie qu'on vit, je te dirais c'est une belle alternative parce que les terrains de camping vont devenir saturés assez rapidement avec les services, si tu me permets, tu comprends? Fait que ceci, c'est un panneau solaire portatif. C'est un panneau solaire de 100 watts. Lui, l'avantage qu'il a, mis à part le fait d'être portatif, tu peux lui faire suivre le soleil, si tu veux. Tu sais, fait que tu peux le déplacer à l'entour de ton véhicule tant que tu veux. Tu peux t'en servir si, exemple, tu irais à la pêche puis tu as un moteur hors bord qui est électrique, donc tu peux amener ton panneau solaire pour recharger la batterie. Tout simplement, c'est que tu le branches aux deux bornes de la batterie. Le régulateur de charge est intégré dedans. Donc, puis même dans le cas d'un VR, roulotte, peu importe, il faut installer le panneau, passer les filages, mettre le contrôleur, aller se relier aux batteries. C'est des coûts qui sont beaucoup plus énormes, si tu me permets. Vois-tu, lui, à 100 watts, tu le prends, le mets dans ton sac de transport, puis tu l'amènes partout où tu veux avec toi. Si je comprends bien, c'est surtout utile pour recharger tes batteries. En fait, c'est un autre chargeur à la roulotte. Vulgairement, là, votre batterie de votre VR, c'est une piscine, d'accord? Ouais. Le courant alternatif du camping ou de la maison c'est comme un boyau d'eau pour remplir la piscine. Ensuite de ça, le capteur solaire est un autre boyau. Donc, vous allez avoir la même capacité, la même décharge. Donc, votre piscine va se baisser au même niveau, à la même vitesse, si vous me permettez, mais vous avez un boyau d'eau supplémentaire pour vous remplir. Donc, c'est une alternative pour toujours être en pleine charge de nos batteries. Et ça peut servir, comme tu le disais, d'abord à recharger les batteries de la roulotte même, ou encore de n'importe quel autre produit électrique. N'importe quand. Vous avez un problème avec votre batterie de voiture, c'est sûr que c'est pas un chargeur avec un aide démarrage, mais si tu le mets sur la batterie de ta voiture puis tu le places où il y a de la luminosité, il va ramener de la charge au niveau de la batterie de ta voiture. Plus long parce qu'on a quand même un ampérage qui est moindre, mais tu pourrais te dépanner au niveau de ta voiture avec un panneau comme celui-ci. Et est-ce que ça peut se brancher directement sur un appareil électrique, par exemple, ou s'il faut que ça passe par... Un appareil 12 volts, oui, mais si on aurait un appareil, mettons qu'il aurait besoin de 110 volts, on aurait besoin d'un ondulateur. Ça prend un ondulateur pour transformer le courant. Exemple, vous voudriez faire marcher un micro-ondes, peu importe, ça prendrait un ondulateur pour transformer le courant.
OK. Et c'est ajustable sur cet appareil-là? Effectivement, comme je vous dis, on se branche dans l'ondulateur puis on sortirait pour aller à l'appareil en question. Ce qui nous permet une certaine autonomie. À ce moment-là, tu parlais d'aller à la pêche, c'est pas dans d'autres situations comme ça. On est autonome avec ça. Mais c'est parce que vous maintenez toujours le niveau de votre batterie dans la condition optimale. C'est sûr que le 100 watts est obtenu au maximum de la courbe d'ensoleillement, mais on va avoir un petit peu moins avant puis un petit peu moins après. Donc, on envoie toujours de la charge au niveau de la batterie. Un outil extrêmement important à Oui, puis avoir. je te Moi, dirais, j'aime Jean-Marc, ça. vois-tu, on parle de 425 avec l'ensemble de sacs de transport et compagnie. C'est quand même beaucoup moins dispendieux que si on installerait un appareil qui est fixe au niveau de votre VR. Là, il est ouvert, tout ça. On peut le fermer. On peut le replier, puis on va le glisser dans son sac de on le transport. glisse dans un sac de oui, vous partez transport. en bordoulière, vous allez partout avec. Génial comme produit. Merci, Marco. Bon Ça fait truc. plaisir. De retour cette semaine chez VR Saint-Nicolas, à l'intérieur, une des belles salles d'exposition à l'intérieur. Donc, Steve, salut, c'est le fun de te revoir. Bonjour. Ouais, comme ça. Hey, c'est vraiment bien à l'intérieur. Maintenant, tu vas avoir ça tout Oui, l'été? à l'année. Oui, tout À l'année? l'été, mais là, c'est l'été, l'hiver pour la partie ici. On s'est ajusté avec la compétition aussi, puis on voulait faire quelque chose de beau. On a tout rentré, j'ai 29 véhicules exposés pour tout l'été à l'intérieur. Puis là, plus tout ce que j'ai fait à l'extérieur aussi. J'ai fait un gros investissement à l'extérieur aussi. Beau temps, mauvais temps, les gens peuvent venir à Ouais. l'intérieur magasiner les véhicules récréatifs. Les véhicules, oui. Et cette semaine, on va parler de produits de Forest River, la fameuse Puma. Des vraies belles, est-ce que je peux dire petites roulottes? Oui, c'est bébé roulotte. C'est Des petites roulottes. Des petites roulottes familiales quand même. Oui, parce que, bien, on a familial et on a le couple. OK. On a environ 5 à 6 plans de plancher différents. Là, je vous en montre deux. Parce que dans le showroom, on a mis deux. C'est nos deux gros vendeurs. On a le 16 QBX, qui est pour un couple. OK. Personne seule, pour Ouais. un couple. Puis on a le 16 BHX, qui est pour la famille. On parle d'une roulotte de 16 pieds, avec un vrai lit, avec les lits des enfants en arrière, tout, avec une chambre de BH et bunk bed. Bunk bed, là, ouais. Les C'est lits pour ça. superposés. Oui. C'est pour ça que là, on a dans les 5 planchers, là, j'ai mis à l'intérieur les deux meilleurs vendeurs, que notre feeling, nous autres, parce que c'est nouveau. Forest River n'en faisait pas. On avait dans la compétition, il y avait d'autres marques qui commençaient à en faire, puis nous autres, on se plaignait. Puis là, Puma, c'est notre gros vendeur. Ils ont décidé de sortir des bébés, on peut dire des petits bébés, nous autres, là, puis les petits véhicules, parce que le monde s'ajuste. La mode est rendue beaucoup à la petite roulette, tout le monde rapetisse. Le monde vieillisse. Oh, oui. Pourquoi tu me regardes comme ça quand tu dis ça? Là? Parce que je voyais des cheveux gris, le caméraman. Je veux OK. juste zoomer les Mais les tu le sais, cheveux, mon là. look, hein? Mon look maintenant, là, c'est parce que... c'est ça. Je suis rendu votre idole. Je t'imite, ouais, t'es mon c'est ça. idole, là, je t'imite. Oui, c'est bon, c'est ça. J'ai resté surpris quand j'ai vu ça, là. Avant, vous étiez mon idole. Là, je pense que c'est vous. hein? Exactement, C'est bon. exactement. Hey, dis-moi, on dit petite roulotte bébé ou quoi que ce soit, mais c'est quand même très bien équipé, là. Oui, Il manque de rien dans non, ça. on parle d'un vrai frigidaire. Dans la compétition, il y a encore des 4 pieds cubes, des 6 pieds cubes, des petits frigidaires. Nous autres, on a exigé d'avoir un 8 pieds cubes, la même chose que dans une belle roulotte de 25-30 pieds. Ça, le monde adore ça. C'est pour ça que ça va être un atout. Jack électrique, le spare, barbecue, les LED, les auvents électriques, les caisses de son, toutes les mags. Je les ai commandées, prêtes, puis belles, parce que le monde sont fiers. La fenêtre à l'intérieur, vous allez voir quand le caméraman va rentrer, là, à l'intérieur, les fenêtres, tout est le devant, là, c'est tout bien vitré, si vous pouvez la voir là, juste en arrière de vous. Mais on voit tout de suite en rentrant aussi qu'il y a un grand lit. Et c'est facile d'aller faire le lit parce qu'on a de l'espace sur à côté. Oui, puis quand plus qu'on vieillit, plus qu'on va faire pipi la nuit. Puis en ayant le lit qu'on fait le tour, au moins, on ne dérange pas notre conjoint. Puis ça, c'est un avantage que le monde veut aussi. C'est ça, c'est des choix. Là. Et l'autre avantage de ces roulottes-là, c'est la légèreté. Hein? Oui, 2900 livres. OK. Un On petit parle de VUS peut 3000, tirer je ça. pense 3050 livres avec tous les équipements, parce que avec le gros frigidaire, puis tout, mais on parle de 3000 livres. Tout le monde a des petits unitaires à 5000 ouais, livres. Là, les puis VUS, là. il y a de la place pour mettre de la bière, des pisseries, des chaudrons à madame, des souliers à madame, tout là, ça, il reste de la place, il y a des grands rangements. Steve, en on plus. parle dans un ordre de prix de quoi à peu près? Là, Ben là, dans les aujourd'hui, Pumas? on est à 1,44 le taux de change. Mais on figure là, à 1,40, on parle en bas de 20 000
pour chaque unité, environ le détail. En bas de 20 000 Oui. C'est quand même pas, Non, ils sont c'est pas bien. chers, C'est hein? bien parce que là, on est à 1,40. Ouais. Tu sais, là, c'est pas drôle. Là. C'est le temps d'acheter, les taux d'intérêt sont intéressants. Oui, le financement, on a du 4,98, 5,28, tout dépendant des montants qu'on finance. C'est bon, on va vous dire, là, bon. c'est correct. On parle d'un véhicule probablement dans le coin de 30-32 pièces par semaine sur le financement. Incroyable. Tu sais, c'est un souper quasiment pour une famille au restaurant parce que là, avec tout ce qui s'est passé dans le COVID, le monde coupe à des places. Mais ça, une famille, on coupe juste un souper puis c'est votre paiement. Bien payé. Tu sais, puis c'est ça. Il faut le voir, là, c'est différent. On voit ça sur le site Internet de VR VR Saint-Nicolas, puis il y a beaucoup de choix, puis on parle peut-être de 40-50 véhicules qu'on va vendre juste à ce modèle-là cette année. Vous voyez un peu l'impact, le feeling. Dépêchez-vous, mesdames, messieurs, il en reste une quarantaine seulement. Merci beaucoup, Steve. On se revoit la semaine prochaine. Yes, plaisir. Cette semaine, c'est rapide. Vous allez voir, je vais vous faire sauver du temps. Ça va être vraiment intéressant. Il faut savoir à la base, premièrement, c'est qu'un VR ou une roulotte, très important, les autocollants, les décals qu'on appelle, ça, avec le temps, ça va perdre la couleur, ça va se désagréger. Après 3 à 4 ans, ça va perdre 50 de la résistance aux rayons UV. Ça, là, il n'y a personne qui le dit, là, mais moi, je vous le dis, c'est vraiment important de les protéger. Et le produit que j'ai aujourd'hui va protéger votre véhicule, votre roulotte, et en plus, va protéger vos décalques très facilement. Ça s'appelle la cire rapide. Le produit, on peut faire ça au gros soleil sans problème. Ça a été développé pour ça. Tout ce que j'ai à faire, ça prend des microfibres. Ça va en prendre plusieurs, bien entendu. Plus que c'est long, plus que ça va prendre des microfibres. Très, très simple. Je vaporise le produit sur la surface. Je prends une microfibre et je l'étends uniformément. Je l'étends complètement partout. On va faire toute la décalque au complet. Là, je la laisse sécher 1 minute pour vraiment s'assurer que toute la cire et le scellant qui est à l'intérieur va coller et va aller protéger justement des rayons du soleil et en plus va faire perler l'eau sur la roulotte. OK, on l'a laissé sécher 1 minute. On est prêt à l'essuyer, très important. Une microfibre sèche. On s'assure que la surface est propre, bien entendu, avant. Et tout ce qu'on a à faire, on polit et ça s'enlève vraiment, vraiment facilement. Fait que pas plus compliqué que ça. On vaporise le produit, on le laisse sécher 1 minute et ensuite de ça, on essuie avec un autre microfibre sèche, tout simplement. Là, on voit la surface. Ah bon, on le voit. Moi, je le touche. Là, au toucher, je le vois, mais je le vois, là, la surface est toute douce. Puis, ce qui est intéressant, l'eau va perler dessus toute l'été. S'il y a une visite que je vous conseille à faire ces jours-ci ou dans les semaines à venir, c'est bien de se rendre à Lévis, chez New West. Vous prenez la sortie de la route Lagueux. C'est tout près de l'autoroute 20. D'ailleurs, vous allez l'entendre, l'autoroute, justement. Je me promène, je vois tous les véhicules sont à l'extérieur. Tous les modèles que New West présente sont à l'extérieur. Une brillante idée, une idée de champion, si je pourrais dire ça ici, de mon ami Laurent, qui est justement à l'intérieur du véhicule champion, le modèle champion. Si vous voulez, on va le rencontrer et il va nous en parler de ces modèles. Quelle bonne idée, Laurent! Laurent, une salle de montre extérieure, c'est brillant. Comme idée, ça? Ben oui, bonjour Jean-Marc. Comme Salut. tu sais, ben nous, c'est certain qu'avec les contraintes imposées en fonction du virus, en plus du protocole de travail que nous avons dû imposer dans l'atelier de fabrication, donc nous avons décidé d'être innovateurs et d'avoir notre propre salle de montre à l'extérieur, porte ouverte. Donc, c'est-à-dire que nos véhicules nous permettent d'ouvrir les portes extérieures, comme tu vois, puis de visiter tout le véhicule complètement de l'extérieur. Encore là, même à l'extérieur, vous respectez le protocole, c'est-à-dire que c'est une personne à la fois qui visite et il y a tout le système de désinfection est prévu, là. Oui, exactement. Puis de plus, c'est que
nous publions sur notre site web et sur les réseaux sociaux de nous appeler et de venir sur rendez-vous seulement. Donc, afin de s'assurer que nous avons une bonne gestion des visiteurs. Parce que, comme tu sais, tu dois deviner, l'engouement est extraordinaire pour les gens qui veulent visiter le Québec, qui veulent sortir de chez eux. Donc, nous avons identifié ce véhicule comme étant le confinement mobile. Donc, c'est un véhicule très, très sécuritaire pour les déplacements. C'est un véhicule en fait, la majorité de tes véhicules sont de classe B, B+, c'est ça? Oui, non, pas B+, B. B. Donc, c'est-à-dire que nous ne modifions aucunement le châssis extérieur ni la mécanique. Donc, notre expertise, nous, est l'optimisation de l'intérieur. Donc, on fait la transformation de l'intérieur. On a vu sur les images, j'avais plusieurs modèles à l'extérieur. Oui, présentement, nous avons 9 modèles. Donc, l'ensemble des modèles est pratiquement tous disponibles. Sinon, on est en mesure encore de fabriquer des véhicules pour d'ici le mois d'août. Donc, le premier rendu, premier service. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Et l'avantage de ces véhicules-là, c'est, on va parler de la conception intérieure après, là, mais l'avantage, c'est qu'on peut se déplacer n'importe où avec ça. On va en ville, on va en campagne, on va partout. C'est bien ça, c'est que c'est des véhicules qui ne nécessitent pas plus d'emplacement qu'une voiture pour essayer du stationnement. De plus, le fait d'être complètement autonome au niveau énergie, ça vous permet même d'aller camper les endroits où les tentes vont camper. Donc, c'est complètement autonome. Vous avez, certains ont même des panneaux solaires qui assurent l'autonomie et la recharge des batteries. Ouais, je vais te corriger, pas certains, ils ont tous des panneaux solaires. Avec des batteries auxiliaires, puis il y a possibilité aussi d'augmenter la capacité d'énergie. Et ici, c'est ton modèle. En fait, je faisais une blague, il est comme toi, il est champion. Il s'appelle le champion? Donc, on l'a appelé le champion parce que c'est un véhicule que nous n'avons pas fait de concession. C'est un véhicule, comme vous voyez ici, c'est le lit Queen qui se rabaisse. Puis ici, nous avons l'espace qui nous permet de mettre des vélos, différents produits, ou soit une planche de board, de wake. Puis ensuite, nous avons une grande toilette avec douche et beaucoup de rangements. Donc, c'est un véhicule extraordinaire, bâti sur un châssis de Sprinter, 170, donc 22 pieds. Celui-ci, c'est un 4 roues motrices. 4 roues motrices? Oui. Donc, il n'y a pas de problème à aller à peu près n'importe où. Aucunement. Nous avons 4 panneaux solaires de 100 watts et 4 batteries auxiliaires. Donc, c'est un véhicule complètement autonome. Donc, on a choisi 3 compagnies, donc le Chevrolet depuis les débuts. Par la suite, nous avons développé le Sprinter. Puis, on était les premiers Canadiens, je crois, à avoir développé le produit sur le nouveau châssis, le nouveau Ford Transit. Donc, oui, depuis 2015. Parce que lorsqu'on achète un véhicule, c'est certain que on n'achète pas seulement l'habitacle, on achète la mécanique, puis aussi la carrosserie, le châssis. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir une excellente mécanique et un excellent châssis. Dans les domaines, je dirais les marques américaines, Ford, pour moi, c'est un des excellents. Vous avez aussi quelques modèles avec Mercedes, je pense que j'ai vu dans la cour. Oui. Mercedes Sprinter depuis 2013. On transforme les produits Mercedes et il y a une forte demande pour les Mercedes 4 roues motrices. Donc, que ce soit les Mercedes 20 pieds ou 22 pieds. Donc, on est à développer ces véhicules-là. Donc, une très, très bonne demande. Même il y a des gens qui viennent de l'Ouest canadien pour se procurer un véhicule Grizzly, que l'on appelle. Et on parle beaucoup d'achat local, c'est ainsi d'encourager nos commerces locaux. Vous êtes vraiment un fabricant québécois, vous êtes ici à Lévis. Il n'y a pas plus québécois que New West, malgré le nom, parce que c'est comme un nouveau Westphalia, d'où vient le nom, New West. Donc, on fabrique tout simplement ici, juste à côté, l'atelier de fabrication est ici. Donc, nous avons des gens passionnés qui travaillent depuis les débuts, depuis 1999, depuis 21 ans déjà. Ça s'adresse à qui, un classe B comme ça? Donc, c'est un mode de vie. Ça s'adresse principalement à des gens qui sont pré-retraités ou des gens qui sont quand même à l'aise, puisque c'est des véhicules qui sont quand même assez dispendieux. Puis, c'est des gens qui aiment l'aventure et c'est des gens de la nature. Donc, c'est des véhicules isolés 4 saisons, qui sont complètement autonomes, qu'on peut même tirer des trailers ou différents types de produits. J'ai vu sur certains réseaux sociaux qu'il y a même un club New West. Nous avons un club New West, donc nous avons environ 130 personnes qui sont actifs, dans lesquels nous avons des voyages qui sont organisés. Puis aussi, si les gens ont besoin d'aide ou des fois de conseils, les gens se font un plaisir de renseigner les gens, les nouveaux propriétaires.
une des meilleures garanties sur le marché, je pense. Oui, oui. Depuis 2 ans, nous avons décidé d'augmenter notre garantie de base sur les meubles et l'ensemble des produits qui sont fabriqués par New West, donc jusqu'à 7 ans. 7 ans de garantie, Oui, ça c'est 7 rare. ans, oui, très rare. Vous êtes unique sur le marché avec 7 Je ans de pense garantie. que oui, je pense que oui. Alors donc, juste pour resituer géographiquement, où est-ce que tu es situé à New West? Donc, New West, nous sommes à l'ouest de la ville de Lévis, auparavant Saint-Nicolas. Donc, c'est la sortie Lagueux, la sortie 305. Donc, puis par la suite, nous reprenons le chemin Filteau qui est en direction de Montréal du côté nord. Et j'imagine que tous ces modèles-là, on peut les voir sur un site Internet? Oui, donc on les voit sur le site Internet, newwest.com, ou sur les réseaux sociaux. Donc, seulement qu'à pitonner New West. New West. Oui. Alors donc, les semaines à venir, les gens qui nous écoutent peuvent venir et oui, tous les modèles sont dehors, on peut les visiter tant qu'on veut. Exactement, puis nous avons encore des véhicules disponibles. Sinon, d'ici le mois d'août ou septembre, nous serons en mesure de vous les livrer. Oui, parce que vous fabriquez vous autres même ici. Exactement. C'est ça le secret. Puis nous avons l'ensemble de nos fournisseurs sont des gens qui sont je dirais, dans une circonférence de 50 km. Bravo. Oui, tu mérites vraiment le titre de champion. OK. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. Il y a une bonne façon d'attacher sa roulotte derrière sa voiture. Et Martin James va nous donner encore une fois cette semaine de bons conseils pour bien accrocher son véhicule en sécurité. Oui, de faire attention, parce qu'il y a une manière d'accrocher la roulotte qui n'est pas correcte, OK. que j'ai vu à quelques reprises. Puis là, ben, c'est là qu'on peut l'échapper. Peux-tu nous démontrer Je vais vous ça, le montrer la ici. mauvaise façon, là? Oui, la première là, qu'on va montrer, c'est la mauvaise. Regardez bien comment est-ce que la roulotte n'est pas centrée, OK, avec la boule. Elle est plus avancée. OK. Regardez l'effet qu'elle va faire. La tire, elle va monter. Vous voyez, là? Ah oui, on voit la petite poignée OK. au-dessus qui monte. Les gens ont l'impression qu'elle est accrochée. OK? Là, moi, je touche plus à terre. OK. On va arriver, on va abarrer. Ça va marcher. Mais c'est pas Mais correct. on est déposé sur le dessus de la boule. Ah Elle n'est oui. pas dans son socle. La barrure est comme au-dessus. Donc, ça, c'est la pire chose. C'est là que vous allez prendre... Elle peut suivre un certain temps. La voiture. La voiture, mais... Un bon trou, pop, là, elle décroche. Eh, sacré. Fait que ça, j'ai vu ça à quelques reprises, je vous dirais. OK. Donc, Alors, la bonne si on manière. leur montrait maintenant la bonne façon La bonne façon de le faire. de le faire. C'est que là, on replace... On remonte, notre roulotte plus on haut. se débarre. On débarre. Idéalement, là, c'est de la reculer un petit peu plus que la boule. OK. Puis quand Ah, elle va oui, descendre, OK. elle va prendre sa place toute seule. Puis le bon signe, c'est de regarder le catch, il ne lève pas. Ah non, il n'a pas levé du tout, Hein? là. Là, elle descend à sa place. Ah, très bonne OK. suggestion. Oui. Fait que là, on va la barrer. À la limite, vous pouvez, surtout dans nos roulottes, c'est léger, vous pouvez tester, voir si c'est correct. Elle est bien accrochée. C'est ça. Puis un petit Faites- détail ici, ça doit continuellement être barré. Oui, C'est Pour obligatoire même, je pense. hein? obligatoire, oui. C'est une loi, ça. Bien important d'y mettre un cadenas. Un cadenas, il en existe plusieurs modèles. Exact. On en met un comme celui-là si tu en as un superbe de beau. Là. C'est ça. Alors, on fait ça. Ensuite, Ensuite. on branche l'électricité ou les chaînes? Bien, à votre choix. Moi, OK. j'irai tout de suite avec les chaînes. OK. Les chaînes, on n'oublie pas, c'est en X. Croisées. Croisées. Fait que celle de gauche, on l'envoie dans le crochet de droite. OK. Celle de droite dans le crochet de gauche. Tout à fait. OK? Là, on est sécurisé. On est si sécurisé. la roulotte jamais se détachait ou quelque chose, les chaînes vont la retenir. Exactement. OK? Après ça, ceux qui ont des freins électriques, comme celle-ci, elle-là, on a le frein d'urgence à accrocher après une partie fixe du véhicule. Donc, ou les crochets, mais dans les œillets de l'automobile. C'est ça. Il y a des gens qui l'accrochent seulement dans les crochets de la La chaîne. roulotte, ouais, ou de... non. Et c'est complètement inutile à ce Bien, moment-là. c'est parce que ça décroche, tout décroche, bien,
Elle ne freinera pas, elle va partir avec sa chaîne. Il faut que ce Donc, soit après le véhicule automobile. véhicule automobile, celui-là, il va servir à si jamais ça décroche, puis à part, il y a une goupille qui se tire, puis ça applique les freins, ça roule. De la roulotte. Et il ne nous reste Assurez-vous- plus que l'électricité. Assurez-vous de le placer de manière à ce que votre câble ne traîne pas à terre, naturellement. Oui, là. évidemment, oui. Faire attention à ça. Puis, ben, le fil électrique, on le connecte comme il faut. Dans la connexion, vous voyez ici, on a une Oui, une petite coche, petite là, coche. On s'assure, elle vient bloquer. C'est elle qui nous assure qu'il est bien branché. qui se défera pas en Parfois, haut. elle peut être de même, mais ça, c'est pas correct. On n'est pas au fond. OK. Il faut vraiment aller au fond. Puis, si jamais c'est trop serré, mais en tournant, ça ne se débranchera pas. OK. Ben, mon À Dieu, la c'est... fin, ben, on a mis notre filage pour faire un test de lumière. Assurez-vous que toutes vos lumières fonctionnent. Flasheux, clignotants. Idéalement, droite, gauche. 2 personnes, une à l'arrière, C'est puis ça. on vérifie les clignotants, les freins, Ouais. les lumières de parking, là, Si vous êtes tout seul, ben un à la fois. à la fois. En principe, quand les clignotants fonctionnent, les lumières à frein fonctionnent. Ben Martin, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose qu'on rappelle ces éléments de sécurité-là. Oui, c'est ça. On Pour ne peut pas passer- avoir de problème en vacances. C'est ça. En Et voyage. pour pouvoir voyager léger. Exactement. Merci, Merci Martin. à vous aussi. Bonne journée. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.